Ensuite, nous allons. Le frère Eshbert va partager un magnifique témoignage qui se trouve dans la Bible. Le témoignage du premier livre des rois. Cette époque, David venait de mourir. Et alors, son fils Salomon lui succéda sur le trône. Une fois, un jour, il offrit de nombreux buffles et moutons en sacrifice Dieu. Il semblait y avoir plus de 100 000 moutons. Et quant aux buffles, peut-être 20 ou 30 000 têtes. Tant de buffles et de moutons offerts en sacrifice Dieu. Ce moment-là, il n'avait pas encore construit le temple, mais il offrit de terrestres nombreux sacrifices. Dieu. Alors, le pré, dans un songe, là, apparut Salomon. Et dit Salomon, quoi que Salomon demande, Jéhovah le lui accorderait sûrement. Alors, Salomon demanda la sagesse. Et le pré-Cleste, l'Éternel, lui donna la sagesse, l'intelligence. Toutes sortes de capacités et de gloire. Il donna tout Salomon, de sorte que dans LRE de l'Ancien Testament, le roi le plus glorieux était Salomon. Pour quelle raison a-t-il la sagesse et l'intelligence accordées par Dieu et a pu affermir son trône? C'est parce que il a offert des sacrifices Dieu, cet événement écrit dans la Bible. Dans le premier livre des rois, aujourd'hui nous nous demandons pour quelle raison obtenons-nous le trône et obtenons-nous l'honneur? C'est précisément par le sacrifice. L'époque de l'ancien roi David. David a établi un total de 24 classes de prêtres. Il y avait 24 classes. Et les Lévites avaient aussi 24 classes. Pourquoi avoir écrit 24? C'est parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Une classe pour chaque heure. Ce qui est merveilleux, c'est que sans s'y attendre quand David et le grand prêtre Tsadok de l'époque ont établi le service des 24 classes. Des milliers d'années plus tard, l'époque du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a vu 24 vieillards. Les 24 vieillards doivent diriger le service des 24 classes. L'avenir. Nos frères seront de plus en plus nombreux, atteignant le nombre de 24 vieillards. Quand ils seront tous des vieillards, confirmant qu'ils ont tous vaincu, quand ils seront devenus des vieillards, alors, ces 24 frères conduiront les enfants clestes adorer Dieu. L'avenir ressuscit au ciel. Ce sera aussi par ces 24 prêtres, selon leur classe, qu'ils serviront le prêtre et le Seigneur. Le service ce moment-là se fera par des louanges et des chants. Quand les vainqueurs, ayant tous travers la grande tribulation, arriveront la mer de verre et iront dans le royaume des cieux, ils tiendront des harpes pour chanter le cantique du serviteur de Dieu, Mose et le cantique de l'agneau. Ce moment-là, les 144 Zorozoro avaient tous vaincu, ils sont arrivés dans le royaume des cieux, devant le pré-Cleste, devant les 24 vieillards, devant les 4 trèfles vivants. Ils chantaient un cantique nouveau. On voit ainsi que tous les vainqueurs ont vaincu en louant Dieu, en offrant des chants glorieux, des chants de gratitude envers Dieu, au pré-Cleste. Quand le pré combat pour nous, nous devons nous concentrer sur la louange du pré-Cleste, nous concentrer sur la louange du Seigneur, quand ce que le frère Hébert devrait faire. Ces derniers temps, hier, le frère Hébert a organisé, spécialement organise les mélodies de louange, attribuées au frère Hébert pour la louange. Bien et certes, elles peuvent être envoyées dans le groupe. Le frère peut louer dans l'hôtel d'or. Un groupe de frères, et les sûrs, peuvent couper leur micro pour louer. Il y a des mélodies de louange, des mélodies de gloire. Quant aux mélodies de gloire, elles se divisent en deux types. L'un est celui de la Bible. La mélodie de gloire promise, l'autre est celle que le pré-Cleste a promise au frère Hébert. Pourquoi spécialement avoir organisé tout cela? Il y a une raison. Les paroles du pré-Cleste. Son propre fils, il faut s'en souvenir pour toujours. Le pré-Cleste et le Seigneur ont spécialement accord au frère Hébert. Ne peut pas être dialès, ne peut pas être oublié. Parce que ce sont des paroles de bénédiction. Parce que le Saint-Esprit a fait comprendre au frère Hébert que si le pré-Cleste a un jour promis quelqu'un de le bénir et de lui accorder une belle bénédiction l'avenir. Si cette personne oublie ce que le pré-Cleste a dit autrefois, oublie les promesses passes du pré-Cleste, alors cette promesse tombe l'eau. Le pré-Cleste dira, « Khlas, j'avais initialement prévu de le bénir. Il a oublié que j'allais bien te le bénir. Il a oublié mon plan de le bénir. Alors je ne le bénirai plus. Il n'aspire madame pas cela. » Alors l'esprit du pré a dit encore, si nous nous souvenons des paroles que le pré nous a dites, des paroles promettant la bénédiction, si nous nous en souvenons, et de plus, que nous y aspirons, alors, le pré va certainement faire en sorte que cette promesse se réalise. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.